Que Dieu te bénisse. C'est bien de regarder la parole de Dieu. Ah, nous sommes déjà ensemble. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je suis heureux d'avoir les Écritures. Vous savez, il y a une époque là où les gens n'avaient pas l'opportunité d'avoir la Bible et c'était vraiment difficile. Il y a même ceux-là dont il y avait la persécution, des problèmes ici et là, la parole de Dieu pour la voir, c'est-à-dire la Bible comme je l'ai actuellement, tu vois. Les gens n'avaient pas ça. Il y a ceux-là même qui lisaient la Bible par page, c'est-à-dire qu'on a déchiré la Bible parce qu'on avait interdit ça. Donc on déchire les pages, Donc j'ai ma page. Quand il finit de lire, méditer ma page, il y a un autre qui vient. Il dit moi j'ai fini aussi pour moi. Donc moi je donne pour moi, il me donne pour lui. Donc on fait échange quoi. Après, tu vas voir l'autre. Vous voyez les gens comme ça. Ils ont réussi avec Jésus. Toi tu as la Bible, tu ne peux pas réussir. Quel dommage mon Dieu. Que Dieu nous pardonne seulement nos péchés. Ça fait trop les péchés que nous on commet. Que Dieu nous pardonne. Vraiment que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Il nous pardonne. Il est important d'étudier la parole. Aujourd'hui, nous continuons Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. On va terminer le chapitre aujourd'hui. Nous avons commencé depuis le verset 1. Verset 1, si tu n'as pas pu suivre, suis, c'est systématique. Tu vas vraiment apprendre des choses. Et Dieu va te bénir certainement. Donc, je vais lire Acte 1 à partir du verset 21. La Bible déclare, « Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus, que le Seigneur Jésus a vécu avec nous depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Bon, le verset 26, non, ça fait l'objet d'une étude vraiment particulière. Je ne vais pas toucher parce que c'est vraiment quelque chose que je vais te donner une révélation dans ce verset 26, mais pas aujourd'hui, dans la prochaine. Je crois qu'on va terminer sur la prochaine vidéo parce que le verset 26, je sens qu'il y a quelque chose dedans. Donc, on va s'arrêter au verset 25 aujourd'hui. Au verset, vous voyez, il est important, hein, par rapport à ce texte-là, nous allons parler simplement soit le bon associé dans ton domaine. C'est-à-dire, il faut être le bon associé, soit le bon associé. Vous savez, Judas, il a abandonné son ministère. Et je tiens à souligner quelque chose. Quand on parle des choses de Dieu, surtout la Bible ne se limite pas seulement au spirituel. Il n'y a pas que le spirituel. Parce que c'est une erreur catastrophique. Je veux dire, c'est une erreur catastrophique de croire que quand on prend la Bible, c'est seulement pour parler des choses spirituelles. Non! La Bible touche tous les domaines de la vie. Spirituel, physique, émotionnel, social. Tout. Je dis tout. Je dis tous les domaines. Peu importe ton domaine de compétences. Même dans le football, la Bible en parle. Même dans les Jeux Olympiques, la Bible en parle. Même dans la musique, la Bible en parle. S'il s'agit, peu importe le domaine, c'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec ceux-là qui vont prêcher l'évangile et dire aux gens d'abandonner ce qu'ils font. Non, la Bible n'a pas dit ça, mais la Bible demande de changer la manière de faire ce que tu faisais, mais pour la gloire de Dieu maintenant. Voilà ce que la Bible te demande. C'est ce que la Bible te demande. Pourquoi déranger les frères et sœurs? Pourquoi déranger? Faire de ce que Dieu n'a pas fait une loi, une loi. Et c'est ce qui amène les gens à refuser. Je ne veux pas Jésus là. Parce que on va me dire, il ne faut pas faire. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Jésus, il va t'aider. Tu vas comprendre les Écritures. Donc, sois le bon associé dans ton domaine. Sois le bon associé. Dans ton domaine de compétences, sois le bon associé. Judas, il a abandonné son ministère, mais il fallait des associés fiables, des bons associés. On a choisi deux personnes, notamment Joseph et l'autre on appelle Matthias. Et ils ont prié au Seigneur afin que le Seigneur choisisse une personne. Mais une chose est sûre, les deux étaient des bons associés. C'est juste qu'il fallait ajouter une personne pour faire 12. Parce que ça fait aussi partie des mystères. On ne parle pas de ces mystères aujourd'hui, le mystère des 12. Mystère des 12. Vous voyez, Jésus a eu 12 apôtres. Il y a 12 tribus d'Israël. Il y a 12 portes en ce qui concerne le royaume des cieux. Il y a 12. Vous allez voir, il y a plusieurs choses dans la Bible qui concernent 12. Mais on ne parle pas de ce sujet. Mais un jour, on en parlera. Si Dieu fait grâce, on en parlera. Ou bien dans un autre contexte, on parlera de ça. Donc ici, il fallait associer une personne. Mais les deux étaient qualifiés. Mais il fallait que Dieu choisisse quelqu'un. Tu es le choix de Dieu là où tu es. Peut-être qu'on a pris deux dossiers. Et ton dossier fait partie des deux. C'est toi qu'on va choisir. Parce que tu es un fils du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Tu es une fille du royaume. Tu seras la personne choisie. Ce que je veux dire, c'est que sois bon là où tu es. Donc tout ce que tu fais, sois bon.
Donc tout ce que tu fais soit bon. Évolue avec ton Dieu. Il faut avoir de l'expérience dans ton domaine. Sois expérimenté dans ce que tu fais. Maîtrise le domaine. Maîtrise le domaine. Quand tu vas maîtriser, même les autres sauront que tu maîtrises ton domaine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être endurant. Endurant. C'est-à-dire que le bon associé, c'est celui qui est enduré. C'est pas quelqu'un qui commence à... Parce qu'il y a des gens qui agissent par émotion, soyez-en sûrs. Et il y en a plusieurs. Ils déçoivent. Ça, c'est le genre de personnes que je ne souhaite plus rencontrer dans ma vie. Ils travaillent avec des émotions. Tu veux faire, oui, je vais faire, oui, moi là, quand moi j'ai décidé de faire quelque chose, moi. Après, tu l'attends 2 mois après, tu dis, faisons encore, il dit non, je suis découragé. Il est découragé. Quel genre de personne? Ça, c'est quelqu'un qui agit avec émotion. Ne sois pas émotionnel. Sois quelqu'un de décision, de caractère. Et tu vas avancer. Tu dois être un témoin. Parce que on devait choisir des personnes qui ont été témoins, qui ont marché avec Jésus depuis jusqu'à ce qu'il ait été enlevé. Témoin oculaire. Tu dois être témoin de ce que tu dis. Quand il s'agit des choses de Dieu, sois témoin. Quand tu parles de la puissance, sois témoin de cette puissance. Quand tu parles de parce que bientôt dans les études, on va parler de la puissance de Dieu. Et je ne te parlerai pas d'un sujet que j'ai entendu, mais ce sont des choses pratiques que j'ai vécues et des grandes choses. Donc, il faut être témoin de ces choses. Et un bon associé, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas. On a des gens qui abandonnent. Il a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, il abandonne, il est découragé. Il dit, je ne peux plus. L'arme du diable, il utilise aussi ça là, le découragement, la peur de faire quelque chose, la peur de continuer, la peur, l'intimidation. Tu ne seras pas intimidé au nom de Jésus. Tu vas avancer avec le Seigneur, tu iras loin, tu vas avancer. Vous savez, il faut être le bon associé à ton lieu de travail, le bon associé sur le plan spirituel. Quand tu te retrouves avec les frères et sœurs, sois le bon associé. Quand un frère veut prier avec toi, il sait. Il y a des gens, quand ils viennent là, il y a des personnes qui viennent vers moi pour prier, ils savent qu'on va prier, Dieu va faire quelque chose. Parce qu'il faut être le bon associé même dans la prière. Il faut être le bon associé dans la parole. Moi, quand quelqu'un vient vers moi, pour moi, j'anticipe déjà ce qu'il sait. C'est-à-dire que quand il vient me poser une question, moi, j'ai déjà anticipé ce qu'il peut savoir. Pour moi, dans mon esprit, je sais que s'il m'a demandé qui est Jésus, il a certainement une idée sur qui est Jésus. Mais moi, je vais chercher à dire à cette personne-là ce qu'il ne sait pas sur Jésus. Et quand il sortira de là, il va savoir qu'il a appris quelque chose. Il faut savoir anticiper, maîtriser ton sujet, savoir. Il faut être le bon associé sur le plan académique. Quand les gens viennent vers toi, ils savent qu'ils vont apprendre. S'il y a un devoir, ils vont réussir. Parce que toi, tu es bon. Tu es bon. Et je t'assure, si on a dit que tu es bête, je déclare aujourd'hui que tu es intelligent. Au nom de Jésus, j'impose l'intelligence en toi. Oui, je t'impose ça. Tu es intelligent. Tu es intelligent parce que tu es une créature de Dieu, un petit Dieu. Oui, c'est ce que la Bible dit. Tu vas avancer avec ton Dieu. Tu vas réussir, que personne ne te décourage. Que quelqu'un ne te dise jamais que sans moi, tu ne seras rien. Si quelqu'un te dit un jour, sans moi, tu ne seras rien, dis, avant que tu ne sois là, j'étais déjà là. Je vais réussir sans toi. Je n'ai pas besoin de toi. Tu vas réussir sans quelqu'un. Ton seul soutien s'appelle Jésus. Et c'est lui qui t'aide. C'est Dieu qui t'a soutenu, qui t'a donné le souffle de vie. Tu iras loin au nom de Jésus. Aujourd'hui, je ne vais pas être non seul le bon associé. Retiens cette phrase, sois le bon associé. Écris en commentaire si tu as compris quelque chose. Je suis le bon associé dans mon domaine de compétence. Je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour cette personne. Bénis cette personne. Que cette personne soit la personne qu'il faut dans le moment précis, que ce soit le bon associé dans son domaine, au nom de Jésus. Je prie que tu relèves ceux qui sont tombés et que chacun avance. Aide-nous Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci, on se retrouve la prochaine fois. Que Dieu te bénisse.